Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne de l'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, juste avant, comme toujours, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, ça fait grave plaisir, donc en vous abonnant, en activant la cloche, il y a des vidéos tous les jours, également un petit commentaire aussi, ça fait plaisir, et un petit pouce en l'air, c'est encore le best. Aujourd'hui, on commence bien sûr par une news me concernant, puisque j'ai fait un petit thread hier sur, comment faire de l'argent en créant une collection NFT. Alors évidemment, le titre est volontairement accrocheur, mais quand on lit, vous verrez que c'est pas si blanc que ça, si rose que ça, et qu'il y a quand même pas mal de difficultés. Je pense que le thread est intéressant et je vous invite du coup fortement à le consulter parce qu'en fait ça raconte aussi un petit peu ma vie, mon parcours et comment je suis arrivé à la création de ma collection NFT avec les différents avantages que vous connaissez déjà évidemment. On continue ensuite avec un petit giveaway de l'été, j'ai appelé ça comme ça, c'est un partenariat que je fais avec Cross the Edges. Alors moi je gagne rien, même pire que ça, même j'y perds parce qu'en gros ils m'ont filé 2000 trizels, donc c'est une espèce de de monnaie in-game qui permet en fait d'améliorer ses cartes, on va dire ça comme ça. Donc ils m'ont filé ça, c'est assez dur à avoir, donc je suis content, du coup je vous le redistribue. Et en plus de ça, je rajoute 7 cartes NFT qui sont minimum rares et ultra rares. Donc voilà, du coup j'ai marqué il y aura 10 gagnants, je vais répartir tout ça et puis juste like, RT, follow, vous connaissez, et je ferai le tirage au sort je pense semaine prochaine. L'information majeure du jour aujourd'hui c'est bien sûr MetaMask, puisque je vous rappelle que MetaMask en fait va faire carrément une intégration directe de la nouvelle blockchain qui est en train d'arriver qui s'appelle Linea. Donc Linea c'est un layer 2 qui est propulsé par les patrons de MetaMask, à savoir Consensus. Donc tout ça est censé arriver cette semaine. Je vous rappelle qu'on est au troisième jour aussi de la grosse convention Ethereum qui se passe à Paris et que normalement pendant cette convention est censé arriver pas mal de news concernant justement le layer 2 Linea. Donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas a priori si MetaMask intègre vraiment le truc de manière très fit, ça pourrait vraiment propulser cette blockchain. Et évidemment aussi on attend les prochains NFT, les premiers NFT qui vont arriver avec Linea. Donc, troisième jour de suite et la folie autour des OPPN ne désemplit pas sur Twitter. Je vous rappelle que c'est une collection NFT de Jack Butcher, l'artiste dont j'ai parlé hier et avant-hier. C'est en train de cartonner vraiment, il y a un engagement social vraiment très impressionnant et donc tous les plus grands acteurs en fait changent leur PFP ou en tout cas publient au moins une image de OPPN, comme par exemple Ledger ici. Et également aussi on voit une nouvelle tendance qui est en train d'arriver sur Twitter côté NFT. Alors certes de tout temps les gens ont toujours été en recherche d'engagement social au niveau de leur compte parce que forcément ça les fait grossir, plus les tweets sont viraux et plus ça marche. Là par exemple on a Franklin qui est donc à la fois un mec très influent dans l'écosystème NFT, notamment parce que c'est justement une des plus grosses whales et aussi il est dans plein de projets en gros, il farme le airdrop de Blur, enfin voilà, il lui arrive des dingueries à ce mec, il s'est fait hacker, il s'est fait arnaquer des millions aussi, enfin vraiment une vie folle. En tout cas là il a fait un tweet qui a très bien marché, regardez-moi ça, 500 000 vues sur son tweet, assez impressionnant. Il a marqué ce NFT un jour valait 3 millions de dollars et maintenant il ne vaut plus que 65 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tweet a cartonné, évidemment juste en dessous il a marqué que c'était un tweet qui était clairement fait pour engager en fait, pour farmer l'engagement sur Twitter et ça a marché. Et du coup quand un tweet marche, qu'est-ce qui se passe? Et bah tout le monde fait ça. Donc là en fait on a plein de gens qui ont reposté ce tweet là avec leur NFT à eux, notamment tout ce qui est CryptoPunks aussi parce que ça a beaucoup baissé. De toute façon là vous le savez, hein, on est sur quasiment un plus bas au niveau des NFT, au niveau de leur floor price depuis quasiment 2 ans. Donc là du coup je vous retrouve les tweets, par exemple celui de Jimony. Jimony pareil aussi artiste, entrepreneur, influenceur, tout ce que vous voulez, un mec aussi très influent qui dit que voilà, un jour son NFT valait 10 millions et maintenant il vaut 69 000 balles. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait plein de gens ont fait ça de partout, du coup ça fait vraiment le buzz. Et d'autres personnes l'ont aussi fait dans l'autre sens, en mode, parce que c'est vrai que le floor price il a baissé par rapport à la TH au plus haut possible, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui avaient acheté leur CryptoPunks par exemple pour 100 dollars. Donc lui du coup il fait l'inverse, il dit qu'il a acheté ce NFT pour 100 dollars et que maintenant il vaut 65 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé en reprenant la même tournure? Donc c'est assez intéressant de voir à la fois la psychologie des gens, à la fois aussi l'engagement au niveau réseau social, et là c'est en train de faire le buzz, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et on continue ensuite avec une très jolie nouvelle, et on va parler de McFarlane. Alors McFarlane, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez les figurines Warhammer, vous connaissez forcément, là je vais sur leur site du coup Twitter, vous allez voir les différentes licences qu'ils ont, donc notamment Warhammer, ils ont aussi des choses chez Disney, chez DC, chez Demon Slayer, Avatar, pas mal de choses, House of Dragons aussi, pas mal de trucs, et en fait là, donc ils arrivent fortement dans les NFT avec un partenariat avec Warner
Warner Bros. Warner Bros qui, je vous le rappelle, a fait différentes expériences NFT. La dernière en date étant Flash, et pour l'instant, il y a tout qu'à foirer, donc peut-être que ce sera le bon partenariat pour vraiment aller au bout des choses et proposer une vraie expérience. A priori, du coup, les NFT seront sur Polygon et aussi sur la marketplace Rarible, donc j'ai hâte de voir où ça va aller, mais pour le coup, les gens sont très contents, le tweet a très bien marché, pour le coup, il y a de l'engagement social, donc on verra où ça va, mais je pense que c'est une très jolie nouvelle, et j'ai beaucoup d'espoir, en tout cas dans cette nouvelle-ci, parce que vraiment, McFarlane, c'est vraiment un géant, c'est un très très gros truc. Excellente nouvelle aussi du côté de Futureverse, Futureverse qui est un petit peu, si vous voulez, l'expérience métaversique gamifiée de tout ce qui est Fluff World. Fluff World, rappelez-vous, c'est alors de base, c'est la collection NFT qui est ici, mais vraiment, ils ont plein de trucs, ils ont plein de jeux, ils ont plein de collections NFT. J'avais fait une vidéo, je crois, à l'époque, où j'en parlais beaucoup, il y a environ peut-être 4-5 mois. C'est un énorme projet qui m'a toujours intéressé, mais c'est ce genre de projet en fait qui est tellement vaste que vraiment il faut prendre le temps de s'y intéresser. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et j'ai jamais vraiment trouvé le temps en fait de faire les choses à 100%. Donc voilà, du coup je surveille le projet mais un petit peu de loin. Et là qu'est-ce qui se passe? Et ben il se passe que donc Futureverse a levé 54 millions de dollars. La somme est juste folle. Et figurez-vous que qui c'est qui a investi dedans? Notamment, et ben on a Ripple qui a investi dedans. Donc si Ripple, comment on dit, finit de gagner son procès, entre guillemets, parce que je vous rappelle que le procès est pas vraiment gagné, c'est une première décision, mais ils peuvent faire appel, il y a pas mal de choses et tout. Donc par rapport au fait que ce soit un securities, en tout cas voilà, ça reste quand même une belle victoire. C'est du coup lié aussi au futur de Futureverse, c'est le cas de le dire. Parce que côté NFT Solana, on reparle de Solana Monkey Business, puisque je vous rappelle que ils vont, enfin même ils ont fait d'ailleurs, hein, c'est acté, ils ont fait un rebranding complet. Je vous rappelle que Solana Monkey Business, c'est donc une collection NFT qui est ici, je vais vous la montrer. Ils ont pour l'instant, ils ont 3 collections NFT, donc la génération 1, la génération 2, la génération 3, avec différents floor price. Ils sont très influents, ils sont très puissants sur Solana. C'est un très chouette truc. Et je vous rappelle aussi qu'en fait, la commu a repris possession en fait de cette collection-ci via Monkey DAO, qui est donc un DAO en fait de mecs sur Solana. Et donc ils avaient racheté ça, je crois, à 2 millions de dollars auprès de ADSwap, qui appartient à la fameuse Whale, qui détient aussi la collection IBC. Bref, tout est un petit peu lié, peu importe. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que Solana Monkey Business est complètement indépendant et DAOisé, et que donc il était temps qu'ils refassent un truc un petit peu pour faire peau neuve. Donc on suivra ça. Pour l'instant, ils sont un petit peu sur un échec sur la 3e génération qui coûte seulement 14 soldes de floor price, mais ça reste une très jolie collection, un très gros groupe et qu'il faut suivre, je pense, attentivement, et encore plus si on est sur l'écosystème Solana. Côté NFT Azuki, regardez-moi ça, on a une whale qui a perdu environ 1 million de dollars. En tout cas, voilà, il est en perte à l'heure actuelle de 1 million de dollars sur ses achats de NFT Azuki. Donc il n'a pas l'air de prendre si mal que ça. Il dit que voilà, tous les yeux sont portés sur Zagabond, donc le fondateur de Azuki. On se rappelle que Azuki, j'en ai parlé plusieurs fois la semaine dernière et depuis même un petit moment maintenant, ils ont fait un gros fail avec leur seconde collection, mais là c'est en train de peut-être repartir un petit peu, à voir, même si j'ai vu quand même qu'au niveau de la collection principale, elle est retournée à 5 ETH en offre. Donc voilà, il y a eu un petit pump, là il y a de nouveau un petit dump, on ne sait pas trop où ça va, mais il y a quand même des gens encore très influents dans l'écosystème, notamment des whales comme par exemple Dingaling, qu'on rachète encore régulièrement. Et pour finir sur Azuki, mauvaise nouvelle, et qui explique aussi en partie le floor price qui est en train de retomber un petit peu. Là on a environ 50 Azuki qui ont été dumpés, donc ont été vendus en fait à la gueule du marché par rapport à des enchères. C'est-à-dire que les mecs ont fait des enchères pour farmer leur drop de Blur, et puis le floor price a diminué, du coup les enchères ont été acceptées, et du coup le NFT entre guillemets est parti définitivement. Après en général les farmers de Blur du coup ils revendent le NFT au floor price parce qu'ils en veulent pas, eux ce qu'ils veulent c'est de la liquidité pour après pouvoir refaire des enchères et participer au airdrop. Le problème c'est que souvent en fait ce genre de manip c'est régulier, mais ça se passe justement entre farmers de airdrop de Blur, donc c'est pas grave en fait, c'est des NFT qu'ils achètent, qui revendent, qui rachètent, qui revendent, et ça fait du yo-yo comme ça, et c'est très bien comme ça, c'est un petit peu leur technique. Sauf que là en fait les 50 Azuki qui ont été dumpés de cette façon-ci, c'était des Azuki qui étaient restés dans le même wallet depuis plus de 3 mois. Donc en fait ce sont des vrais holders qui en ont eu marre, qui ont listé leur NFT et qui se sont dit vas-y ça part, tant pis et je quitte l'écosystème. Donc ça fait assez flipper sur l'avenir Azuki. On suivra ça, hein, ça reste quand même une grosse collection, mais ça fait un peu peur. On continue ensuite avec une news qui concerne OpenSea. OpenSea qui de nouveau applique sa loi suprême, parce que je vous rappelle que OpenSea c'est quand même c'est centralisé, hein, ça appartient à OpenSea, hein, et puis le truc c'est que ils ont un petit peu droit de vie ou de mort sur des collections, à savoir ils peuvent très bien décider de bloquer une collection, de la retirer, etc. Et là c'est ce qu'ils ont fait en fait avec la collection Etherfan, donc une collection de 1000 NFT. Alors depuis la collection du coup est de nouveau disponible sur d'autres marketplaces comme par exemple Rarible, mais pas sur OpenSea, donc ça met pas non plus en péril la collection,
même si ça reste bien sûr relou pour les créateurs et pour les gens de la commu, parce que ça reste quand même un petit red flag. Le problème, c'est que OpenSea ne s'est pas exprimé sur pourquoi ils ont retiré la collection en fait de leur plateforme. Donc on sait pas trop, mais ça nous rappelle une fois de plus que OpenSea est centralisé et qu'il faut faire gaffe. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, le fondateur de la collection en question a fait une lettre ouverte en fait à OpenSea pour savoir pourquoi ils avaient fermé en fait leur collection sur leur plateforme. Donc on verra où ça va cette histoire, c'est assez louche. OpenSea est resté silencieux, donc un peu bizarre. J'ai ensuite un super joli partenariat avec les bijoux de luxe de la bijouterie Baumer, donc située place Vendôme à Paris, donc un truc très hypé. Là, ils ont fait carrément une collaboration avec Ledger, Next Decade, Society et aussi l'exchange crypto.com qui va d'ailleurs publier les NFT. Apparemment, c'est même disponible, je crois, hein, si on va dessus. Donc en gros, il va y avoir différents NFT qui vont valoir entre 116 000 $ et 301 000 $. Et à ces NFT, il y aura pas mal de choses associées, notamment accès à un club privé, possible aussi expérience immersive inédite. Également aussi, il sera backé par une vraie bague physique. Donc pas mal de choses. Donc ça reste assez niche. Il n'y aura que 19 NFT. Mais en tout cas, en termes de partenariat, c'est un énorme partenariat. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Le wallet argent ensuite. Donc un wallet pour tout ce qui est layer 2 sur ETH qui tease Something is coming. Donc on ne sait pas encore ce que c'est. Est-ce que c'est à base de airdrop? Est-ce que c'est à base de, je sais pas, de NFT pour récompenser les gens qui avaient farmé les NFT gratuitement, dont j'ai beaucoup parlé, j'en ai parlé pendant au moins je crois 1 ou 2 mois de suite, donc on suivra ça, mais c'est une annonce qui est assez attendue. Et tant qu'on est sur les layers 2 et plus particulièrement l'écosystème Starknet, je vous rappelle que MySwap, qui est donc un petit peu une plateforme en fait pour échanger la crypto, fait donc sa quatrième opération de NFT gratuit, donc c'est des quêtes à faire régulièrement qui permettent de choper des NFT gratuits, donc on imagine qu'il y aura des avantages dans le futur, même si on les connaît pas encore, et évidemment tout ça participe au airdrop potentiel que tout le monde espère sur l'écosystème Starknet, qui est très attendu. Donc on suivra évidemment ça aussi. On parle ensuite du collectif Proof, qui je vous le rappelle est le collectif qui est derrière la collection Moonbird, une collection vraiment très grosse sur Ethereum, mais qui a quand même beaucoup baissé et qui a beaucoup perdu de sa superbe. Donc on suit toujours Moonbird, hein, ils sont toujours là, mais c'est plus que c'était avant. En tout cas, un truc qui marchait bien jusqu'à présent, c'était les Grails, qui sont donc des œuvres d'art de plein d'artistes différents. Et donc là, ils ont teasé les Grails de la saison 4, entre guillemets, avec justement les noms des artistes qui ont collaboré. Donc on suivra ça. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est toujours un truc qui a bien marché. Il y a eu du coup 3 saisons, hein. Ça c'est la saison 1, on est à la saison 2, à la saison 3. En général, il y a des artistes qui sont assez hypés et comme je disais, c'est un truc qui marche. J'espère que la descente récente de Moonbirds va pas entacher du coup cette quatrième collection. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par une sale nouvelle et on parle de Neopets. Neopets, rappelez-vous, j'en avais parlé je crois il y a environ 1 an, c'était un gros projet, ils ont quand même levé pas mal d'argent notamment grâce à la commu et à la vente de leurs NFT, et là qu'est-ce qu'ils font ? Incroyable, là ils étaient un petit peu sur la pente descendante et en fait ils ont décidé de quitter la blockchain, donc c'est bizarre. C'est pas vraiment un rug, même si beaucoup de gens disent que c'est un slow rug, c'est-à-dire une escroquerie, en gros on délivre plus rien, les gens se lassent et puis on part, mais en gros ils se sont servis du monde de la crypto, des NFT et du blockchain gaming pour lever des fonds. Apparemment ils ont quand même levé 4 millions de $, donc c'est quand même pas rien pour faire un jeu, et au final ils abandonnent en fait tout ce côté-ci pour tout réévaluer et faire un petit jeu en mode tranquille dans le web 2, donc c'est assez bizarre, la nouvelle passe très très mal, mais personne ne sait si c'est vraiment légal en fait. Donc ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, allez lire du coup l'article, et voilà, je sais pas trop quoi en penser. Moi je pense que c'est un peu du foutage de gueule, mais voilà, après je suis pas non plus spécialiste, donc je laisse à vos bons soins du coup de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le jeu Axie Infinity, qui est donc le précurseur dans le monde des play to earn, continue à exister, continue à être là et délivre beaucoup. Là ils font un truc vraiment très sympa et très expérimental, c'est que en fait chaque Axie va avoir une espèce de jauge d'expérience, et sur le principe de l'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir se servir en fait d'un Axie, d'un NFT Axie, un petit monstre en fait, dans plein de jeux différents. En fait, l'Axie va gagner de l'expérience à chaque fois, mais qui est commune à toutes les plateformes en fait, parce qu'elle est liée directement à cet Axie-là, qui en plus va développer des choses au fur et à mesure que son expérience monte, et du coup c'est sympa en fait, on va pouvoir comme ça upgrade, améliorer certaines parties de l'Axie en jouant à différents jeux de l'écosystème. Donc vraiment cool, et je trouve que si vous avez suivi ce que je viens de dire, on est vraiment dans la vision en fait du gamer en fait en mode NFT interopérable, avec une utilité sur plein d'écosystèmes, mais qui servent à la fois son perso qu'on utilise en fait dans chaque écosystème. Je sais pas si vous avez suivi, je suis un petit peu en panique aujourd'hui, là je suis au bout du rouleau, il est temps que je fasse une petite pause, mais en tout cas moi je trouve ça magique, j'adore cette application en fait de NFT, donc j'ai hâte de voir comment ça se passe et si les gens du coup sont contents de la features, mais moi je trouve ça vraiment génial.
Pour ceux qui sont intéressés par les jeux blockchain mais qui trouvent que c'est trop cher, on a une plateforme qui pourrait être pas mal. Alors c'est pas la première fois que ça existe, hein. Il y a plusieurs plateformes qui permettent en fait de louer des NFT pour jouer à des jeux, mais là du coup c'est vraiment un truc qui est spécial, qui est dédié aux gamers. Ça me semble intéressant, j'ai pas encore testé. En tout cas voilà, ça s'appelle Loot Rush, et par exemple si vous voulez jouer je sais pas à Gods Unchained, vous pouvez emprunter des cartes pour jouer à Gods Unchained. Si vous voulez jouer je sais pas à Illuvium, vous allez pouvoir emprunter une land, peu importe, il y a quasiment tous les projets dessus, et c'est vraiment axé gaming à 100%, donc ça me semble intéressant. Après, j'ai pas vu au niveau des frais tout ça pour rembourser. Est-ce que vous vous rappelez des POG, pour les plus anciens qui me regardent là, qui ont le même âge que moi, on jouait à ça à la récré, ces espèces de petits ronds en fait en carton qu'on devait retourner avec des kinis. Regardez-moi ça, j'ai trouvé quelques images d'archives sur ces fameux POG, c'était incroyable. Et bah figurez-vous que les POG sont arrivés dans la blockchain. Alors c'est pas nouveau en fait, ils sont arrivés il y a environ un an. J'avais même fait une collaboration avec le projet POG Digital il y a environ 8-10 mois, un truc comme ça. Ils sont arrivés sur Solana de mémoire, sur Polygon et sur aussi Ethereum. Et dernièrement ils ont fait, donc vous verrez leur écosystème, hein, mais ils font pas mal de choses différentes. Bien sûr aussi c'est gamifié évidemment. Et en fait là dernièrement ils ont fait un partenariat avec carrément Theta. Alors Theta, pour ceux qui connaissent pas, ce n'est pas que le concurrent de Twitch, c'est aussi une infrastructure en fait blockchain. Ils font pas mal de choses. Et donc là Theta devrait push en fait le projet POG Digital. Ils vont même créer une chaîne sur Theta TV par rapport au projet. Donc on suivra comment ça se passe. Ça reste un petit peu une Madeleine de Proust. Pour l'instant les initiatives de POG n'ont pas trop bien marché. Donc c'est pas non plus le projet de l'année, mais c'est intéressant et ça pourrait exploser un jour, donc pourquoi pas. Ensuite on parle de Arty. Alors Arty c'est assez intéressant parce que en gros Arty, si vous voulez, c'est un petit peu comme les Farmville à l'époque sur Facebook. En gros ils vont proposer plein de jeux, mais dans l'écosystème en fait de Thread, donc le nouveau réseau social en fait concurrent de Twitter qui est fait par Meta. Donc on verra comment ça se passe, mais c'est un petit peu tout ce qui est jeu Zynga, tout ça, et a priori il pourrait aussi y avoir des NFT à l'intérieur. Donc on verra comment ça se passe, mais je pense que Arty, le nom peut être intéressant à retenir. Et enfin, troisième et dernière partie de la vidéo du jour, la partie marché NFT surveillé et mythe du jour. Juste avant, bien sûr, si vous kiffez la vidéo, mettez un pouce en l'air, faites-moi exploser ces pouces en l'air, ça fait grave plaisir, ça soutient de fou. Aujourd'hui donc le marché, eh ben, il est comme hier, sentiment de marché à 17, on est dans le froid, rien de particulier, hein, c'est la triste continuité du moment. Pour l'instant il n'y a pas trop de news, donc on attend. Et puis la target finale, si vous voulez, le boss final, c'est bien sûr le bull run de fin d'année 2024. J'espère que ce sera ça du coup, et puis voilà, on sera là tous les jours en attendant. Donc rien de particulier, hein, c'est les mêmes volumes que hier, il y a même carrément un retracement sur Ethereum, 20% de volume de vente en moins. Donc là les gens sont plus en train de se dire je vais à la piscine ou je vais à la mer plutôt que regarder les marchés NFT. Au niveau des collections, c'est comme hier en fait, c'est les mêmes collections qui brassent du volume. En plus de celle de hier, on a aussi la collection parallèle, donc du gros projet gaming qui a quand même brassé pas mal. D'ailleurs ils ont fait un petit teasing assez intéressant, je peux vous le montrer très rapidos, mais en gros voilà, ils ont un petit peu montré à quoi ça pouvait ressembler, et c'est vrai que les gens sont quand même assez hypés. Je pense qu'on a tapé un bottom sur parallèle et que c'est en train de repartir, donc affaire à voir. En tout cas, ça brasse un peu de volume. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous trouverez un tweet que je fais tous les matins qui retrace un petit peu, qui recense les différents NFT de la journée à surveiller, notamment au niveau des mints. Comme toujours, du coup, maintenant, j'ai commencé à partir d'hier, je ne vais pas vous redire bêtement en fait ce que j'ai déjà marqué sur mon compte Twitter. Donc allez voir, faites soit une capture d'écran, soit une pause, soit vous retrouvez tout bien sûr en commentaire. Mais moi aujourd'hui, je surveille particulièrement du coup Garbage Friends et puis Invisible Friends, et aussi bien sûr les mints de HyperKongs, du très gros studio Manifest, qui a déjà fait beaucoup de choses, notamment sur Polygon et Solana, et qui marche très bien. Donc on verra où ça va. Et bien sûr aussi, je surveille aussi bien sûr tout ce qui est OPPen et tout ce qui est aussi Pluto qui est d'ailleurs ici. Parce que Pluto, si vous voulez, là ils ont explosé les records. Ça fait 3 jours que j'en parle de suite. Là ils sont passés à 400 matiques, assez incroyable. C'est vraiment une très grosse collection sur Polygon. Je vous rappelle que Whale Swoosh a fait un thread très complet sur tout le projet, et j'ai aussi trouvé un thread très intéressant de Sam Mousse qui résume pourquoi le projet est en train de marcher à l'heure actuelle et pourquoi ça risque aussi de continuer en fait à augmenter. Donc c'est assez intéressant. Ici on retrouve Garbage Friends, donc qui est actuellement à 0,12. Il y aura un mint ce soir à 0,1, donc on suivra. Et puis le reste, écoutez, le reste vous checkerez par vous-même, et comme ça me permet d'aller directement sur la blockchain Ton. Donc Ton, du coup, The Open Network, c'est donc la blockchain de Telegram. Peu de gens savent qu'elle existe, mais il y a déjà un petit peu un marché entre guillemets secondaire des numéros de téléphone, parce qu'en gros on peut, si vous voulez, on peut minter un numéro de téléphone et ça évite d'en avoir un en vrai, et comme ça en fait on peut utiliser Telegram avec son NFT numéro de téléphone. Ça c'est la première des utilisations. Il y a aussi bien sûr une crypto qui est liée à l'écosystème, qui s'appelle donc le Toncoin, qui coûte actuellement 1,36 $, qui est en train de baisser, mais bon voilà, c'est d'ailleurs si on fait
juste voir depuis le début quand même. On est quand même sur un plus haut depuis le départ, donc voilà, la crypto semble marcher. En tout cas, ça reste évidemment un énorme écosystème, hein, évidemment Telegram. Pour moi, c'est un truc d'avenir qui est encore très niche. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu ça du coup hier. On a un nom, donc un pseudo, parce qu'on peut vendre notamment les numéros de téléphone, mais on peut aussi vendre et acheter des pseudos. Par exemple, on peut très bien vendre, je sais pas, arrobas Coca-Cola, en se disant que Coca-Cola un jour le voudra et qu'on lui revendra. Donc du coup, il y a une espèce de marché comme ça secondaire autour de ça. Et là, on a par exemple le nom Lydia. Alors, c'est pas le Lydia avec le truc de paiement, là, avec un Y, mais en tout cas, Lydia tout court qui s'est vendu, regardez-moi ça, pour 840 tonnes, donc 1167 dollars. Assez impressionnant. Et pire que ça, et ça, j'en ai vu plein, j'ai vu au moins 4 ou 5 ventes d'un pseudo Mercedes avec plein de chiffres derrière en mode numéro de série où j'ai pas trop compris, et c'est parti à genre des regardez-moi ça, c'est parti à des 200 000 balles. Donc je n'ai pas compris en fait c'est quoi cette histoire, et ça fait plusieurs jours en fait que ça se vend dans ces prix là. Donc je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est du wash trading, est-ce qu'il se passe des dingueries sur le réseau? Si quelqu'un dans les commentaires a la réponse, et bah dites-le moi en dessous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tous les petits écosystèmes, et d'ailleurs comme tous les écosystèmes tout court, hein, il y a des opportunités à prendre, il y a aussi des risques bien sûr, hein, ça se trouve vous allez acheter un pseudo et puis vous allez jamais le revendre, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a des choses à faire sur cet écosystème-ci qui est encore très niche. C'est pour s'il se passe d'autres dingueries prochainement, bah, je vous le redirai évidemment. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. On se retrouve donc demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.